Madame, Monsieur, en refermant la page sur l'année 2023, je mesure combien celle-ci a été difficile pour chacune et chacun d'entre nous. Même si les opérations interministérielles appelées Wambushu ont permis d'obtenir de très bons résultats dans la lutte contre la délinquance et incontestablement ramené beaucoup de calme et de sérénité pendant un temps, la crise de l'eau et le regain de violence que nous connaissons ces dernières semaines nous rappellent combien la vie peut être rude à Mayotte. Cette crise de l'eau met aussi en évidence la solidarité nationale envers Mayotte. Les forces armées et la sécurité civile sont mobilisées depuis plusieurs mois en soutien aux communes pour assurer un accès à l'eau potable à toute la population. C'est un engagement sans précédent de chaque commune jusqu'au sommet de l'État qui permet aujourd'hui de distribuer quotidiennement plus de 350 000 litres d'eau potable en bouteilles ou en citernes, de ramasser et de traiter les déchets plastiques, de surveiller la qualité de l'eau et les risques épidémiques pour préserver la santé de tous. Merci aux fonctionnaires de l'État et des communes, aux militaires présents tous les jours. Merci au personnel de santé. Merci aux pompiers, à la réserve sanitaire venue de l'Hexagone pour servir. Merci aux emplois aidés, aux services civiques, aux volontaires des associations mobilisées pour Mayotte. Cette solidarité nationale nous rappelle que non seulement Mayotte n'est pas seule dans la crise, mais qu'elle appartient à une communauté qui prête une attention particulière à chacun de ses enfants. 2024, qui commence, sera aussi une année difficile. L'arrivée de la pluie ne doit pas faire oublier les efforts à poursuivre, en plus des investissements pour produire de l'eau. Il nous faudra changer nos usages, économiser l'eau, la préserver pour l'avenir et s'engager résolument dans une gestion durable de notre environnement. En 2024, votre sécurité sera toujours une priorité pour l'État. J'ai demandé aux forces de l'ordre, policiers et gendarmes, d'agir résolument contre la violence pour protéger la population, d'assurer la libre circulation sur nos routes pour garantir l'accès à la santé, à l'éducation, au travail, mais aussi à la culture et aux loisirs, et surtout de procéder à l'identification et à l'interpellation des auteurs de violences. Notre action contre l'immigration illégale sera poursuivie et renforcée, sur la terre comme sur la mer, y compris contre l'agriculture et le travail illégal et les marchands de sommeil. Nous poursuivrons la démolition des bidonvilles pour lutter contre la délinquance et l'immigration clandestine, mais aussi pour proposer à nos compatriotes qui y vivent un logement digne et durable dans un environnement sécurisé. Car en dépit des difficultés, Mayotte peut espérer un avenir meilleur et digne. Ensemble, nous créons des entreprises et des emplois, des investissements importants portés par le conseil départemental, les intercommunalités et les communes, soutenus financièrement par l'État, construisent le Mayotte de demain. Par exemple, chacun peut mesurer les changements que provoque l'arrivée de caribus, la construction de nouveaux quartiers ou de zones d'activité économique. Ensemble, nous pouvons, peu à peu, changer la vie à Mayotte et nous la changeons tous les jours grâce à vos efforts et au travail de chacun. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une bonne année 2024. Une année où vous serez à nouveau engagés, courageux, déterminés à construire chaque jour l'avenir de Mayotte, le vôtre et celui de vos enfants. Vive Mayotte, vive la République, vive la France.